Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu es notre Dieu, nous sommes heureux de nous réunir. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, te présenter encore cette soirée et te demander, Seigneur, d'inspirer notre louange, inspirer notre cœur. Seigneur, parle-nous encore, Seigneur, que ce soit par ta parole, que ce soit par les dons, Seigneur. Répands, Seigneur, ta joie, ta paix, ton huile sur chacun d'entre nous. Que ton nom soit glorifié. Amen. 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 Et ben, je vous invite à vous lever. On va prendre le temps de louer Dieu. Amen. Vous êtes là? Amen. Ok. Alors, je veux entendre vos voix. Amen. Amen. Devant toi, je n'ai qu'un désir, tout prêter ma voix pour t'entendre dire Qui te donnera ce que j'ai pour toi. Viens briller, éclatant dans ta gloire, révéler que chacun puisse voir, que mon être témoigne que tu es Dieu, que ma bouche témoigne que tu es Dieu. Marchons. Marchant dans tes bras, je n'ai qu'un désir. Utilise-moi afin de bâtir Ton royaume qui ne passera jamais. Viens briller, éclatant dans ta gloire, révéler que chacun puisse voir, que mon être témoigne que tu es Dieu, que ma bouche déclare que tu es Dieu, que mon être témoigne que tu es Dieu, que ma bouche déclare que tu es Dieu. J'irai là où le ciel est éteint, j'irai briller, oh, emmène-moi. J'irai là où rien ne s'est comblé, j'irai briller, oh, emmène-moi. J'irai là où le ciel est éteint, j'irai briller, oh, emmène-moi. J'irai là où rien ne s'est comblé, j'irai briller, oh, emmène-moi. Viens briller, éclatant dans ta gloire, révéler que chacun puisse voir, que mon être témoigne que tu es Dieu, que ma bouche déclare que tu es Dieu, que mon être témoigne que tu es Dieu, que ma bouche déclare que tu es Dieu. Alléluia Jésus. Oui Seigneur, ce soir encore, nos bouches veulent s'élever devant toi, veulent élever leur voix, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons pas nous taire, nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, encore laisser nos soucis, nos tracas, éteindre notre louange, mais au contraire, nous voulons tourner nos yeux, Seigneur, vers les montagnes d'où nous viennent le secours. Nous voulons tourner nos regards vers toi, tourner nos regards vers la croix, parce que nous savons, Seigneur, que notre secours se trouve en toi, parce que nous savons que nous sommes entendus du Père, que nous sommes choisis de toi pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier, Jésus. Et ce soir, nous avons encore choisi la
bonne part, parce que nous sommes à tes pieds, parce que nous sommes dans ta présence, parce que nous nous sommes réunis avec nos frères et sœurs pour te déclarer notre amour. Alors Jésus, oui, brille au milieu de nous, prends toute la place Jésus. Seigneur, nous savons que nous t'avons choisi, nous savons que nous sommes aimés de toi, nous savons que nous avons notre place au ciel à tes côtés. Quelle grâce Seigneur mon Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te laisser briller dans nos vies Jésus. Oui Seigneur mon Dieu, brille en nous Père. Alléluia Jésus. Alléluia. Oui, te prier. J'aimerais que l'Église se mette à prier maintenant. On adore notre Dieu. Nous sommes venus pour louer l'Éternel. Nous sommes venus pour éclater de joie devant son trône. Venus pour louer, pour glorifier et pour sortir une prière qui sort de votre âme. Parlez-lui. Dites-lui combien vous l'aimez en cette soirée. Seigneur, nous voulons, Seigneur, ne pas rester la bouche fermée. Et comme, Seigneur, l'armée d'Israël, nous voulons, Seigneur, être de ceux, Seigneur, qui élevons nos voix, de ceux qui crions, Seigneur, notre joie pour toi, de ceux qui, Seigneur, font résonner, Seigneur, le seul instrument, Seigneur, qui touche ton cœur. C'est notre voix, Seigneur, qui traduit la profondeur de notre cœur pour toi. Oh Jésus, sois loué, sois glorifié. Je t'aime, je te loue, je te bénis, Seigneur. À toi la gloire et à toi l'honneur. Merci Seigneur pour la belle église que nous avons. Merci pour les cœurs d'adorateurs dans ce lieu. Merci mon Dieu. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous te glorifions. Jésus, sois loué. Seigneur, nous sommes impatients, Seigneur, de voir ton retour. Mais jusqu'au jour où tu reviendras, Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir de vivre ce temps dans l'esprit. Oh, loué sois-tu, Jésus. Amen, Seigneur, amen. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu me trouver par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce à son bras. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi, Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, Pas contre contre moi. En toi je sais qui je suis. je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant
Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia Jésus, oui Seigneur, nous t'appartenons, nous te louons Seigneur de ce que nous sommes tes enfants. Nous te louons Seigneur Jésus de ce que tu es venu un jour nous chercher Seigneur mon Dieu. Et Seigneur aujourd'hui, en cette soirée Seigneur, nous te donnons encore nos vies, nous te donnons encore le meilleur de nous-mêmes. Parce que oui Jésus, c'est une grâce Seigneur que tu nous as faite. Seigneur, tu t'es incarné, tu t'es abaissé, tu t'es humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi Jésus. Seigneur, ce soir encore, que nos cœurs puissent Seigneur Jésus te montrer toute notre reconnaissance, te montrer Seigneur Jésus notre louange, te montrer notre fidélité et notre amour Jésus. Seigneur, tu mérites tellement plus que ça, tu mérites tellement plus que nos chants, tu mérites tellement plus que nos louanges. Inspire-nous Jésus, que nous puissions Seigneur te célébrer Seigneur comme il se doit, que nous puissions Seigneur Jésus réjouir ton cœur de Père. Seigneur mon Dieu, c'est le désir de nos cœurs Jésus. Nous voulons Seigneur Jésus encore faire ton bonheur, faire ton plaisir Seigneur par nos louanges. Seigneur, que nos bouches Seigneur mon Dieu ne se taisent pas, mais au contraire que nous puissions toujours plus te découvrir dans cette louange, dans cette proximité avec toi Jésus. Seigneur, si tu nous as rachetés, c'est pour avoir ce cœur à cœur avec nous. Seigneur, c'est pour nous partager, Seigneur mon Dieu, cette nature de sainteté que tu as, Seigneur mon Dieu. Seigneur, c'est pour nous accepter dans tes bras d'amour. Jésus, nous voulons nous saisir de ces promesses. Prends toute la place, Jésus. Prends toute la place, Saint-Esprit de Dieu. Suyara kanderia ramaya 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 sorri alla kanderia ramaya ramaya sorri alla bia ramaya 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 kanderia ramaya sorri alla kanderia ramaya. Esprit de Dieu, manifeste ta présence, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Père.
Les enfants, ce soir, les écluses des cieux sont ouvertes. Les écluses des cieux sont ouvertes. Humiliez vos cœurs. Abaissez-vous sous ma puissante main, vous dit le Seigneur. Et moi, je suis celui qui remplit vos cœurs, qui guérit vos blessures. Je suis celui qui vous restaure complètement. Je suis celui qui pourvoit à vos besoins en cet instant même. Venez devant mon trône, venez à mes pieds. Mes écluses sont ouvertes et je veux vous bénir en cet instant. Ouvrez votre bouche dans l'adoration, vous dit le Seigneur. Et je viens remplir le vide qui est actuellement dans le cœur de plusieurs. Je viens et je vous remplis de ma présence, de ma paix, de mon amour, de mon onction, vous dit le Seigneur.
Présentez-vous devant mes pieds. Oh Jésus, Seigneur, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es toujours ce Dieu saint, ce Dieu compatissant, ce Dieu plein d'amour, ce Dieu juste. Seigneur, que la gloire te soit rendue, Père. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien, Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu. Ce mot est si faible. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour l'œuvre que tu opères en cet instant dans nos cœurs. Merci, Jésus, encore parce que ton amour nous remplit, ton onction nous remplit. Merci parce que je suis inutile, Seigneur, en cet instant. C'est ton onction qui est à l'œuvre. Merci, Jésus, pour ce que tu fais, Seigneur, en cet instant, Père. En ce temps où le Seigneur nous remplit de sa présence, il s'adresse à toi, mon enfant. Tu es dans le doute constamment. Seigneur me montre que tu es quelqu'un, tu es toujours dans l'indécision. Et Seigneur, ne te parle pas de l'indécision pour ta vie sur cette terre, pour des décisions que tu devrais prendre par rapport à telle ou telle situation, mais il te parle de ton âme. Toujours indécise, toujours à remettre en cause la parole, les temps d'adoration. Et par tes paroles, tu te lis. L'amour de Dieu ne peut pénétrer ce qui n'est pas de la foi. L'incrédulité est à rejeter. Et le Seigneur te dit, mon enfant, ce soir, laisse-toi remplir de ma présence. Laisse-toi toucher. Moi, cette indécision, je vais la briser. J'ai pris la décision d'aller sur la croix fermement pour que tu puisses être sauvé. Crois-le, laisse-toi toucher et laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Ne doute plus, je suis avec toi tous les jours. Le Seigneur s'adresse à d'autres personnes et ça s'adresse à plusieurs. Il est temps de vous lever pour me servir. Il est temps d'arrêter d'être à regarder à toi-même. Mais quand tu sors de chez toi, au lieu de réfléchir comment vais-je vivre demain, quel projet vais-je mettre encore en place, le Seigneur te dit, mon enfant, dépose tout ça à mes pieds et je m'en occupe avec toi. Mais toi, suis-moi. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Parle autour de toi, tes voisins. Annonce mon nom. Ne perds pas de temps. Ne reste pas sur ton canapé. Va, parle de moi. Celui qui croise ton chemin, ne le laisse pas partir si je te donne l'occasion de lui parler. Je veux me servir de toi comme un bel instrument parce que je t'aime et c'est par ta bouche, par vos bouches, par ma bouche que le Seigneur veut passer. Vraiment, le Seigneur s'adresse fortement à son peuple ce soir. N'oublie pas le pourquoi de mon salut. Je t'ai sauvé pour t'emmener dans l'éternité. Et tout de suite, quand moi je suis monté au ciel, j'ai dit à mes disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Tu veux que ta lumière brille, c'est le seul moyen pour que ton huile ne s'épuise pas. Seigneur, renouvelle en nous, Seigneur, le feu, Seigneur, l'amour pour les perdus. Renouvelle en nous le feu, Seigneur, le feu de ton évangélisation. Seigneur, nous ne voulons pas déclarer des choses, nous voulons simplement porter ton nom.
Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir des projets, nous voulons porter ton nom. Nous ne voulons pas avoir, Seigneur, des méthodes, nous voulons porter ton nom. Seigneur, nous ne voulons pas une église avec des clés, on veut une église avec une porte ouverte, une porte grande ouverte, où ton amour, Seigneur, se répand sur chacun. Apprends-nous, Seigneur, apprends-nous à être de bons instruments, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, ta parole, Seigneur, est une vérité, elle est une lumière, elle est une lampe, Seigneur. Merci d'éclairer nos vies. Merci, Seigneur, pour ces temps d'adoration, Seigneur. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence dans nos vies.
Merci parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu es le même, tu ne changes pas. Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, merci pour les lettres d'amour que tu envoies sur nos cœurs chaque jour. Seigneur, merci, mon Dieu, pour pas simplement ton sacrifice. Seigneur, nous répétons à longueur, mais merci pour ta vie en nous, Seigneur. Seigneur, renouvelle le feu. Que ton nom soit glorifié et béni. Amen. 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 Prenez place. Amen. Ça va bien? Il y a des fous dans cette salle? Des folles? Des sages? J'espère qu'il n'y a pas que des folles. Il y a des fous de Dieu, j'espère. Des folles de Dieu. Amen. Ça, on peut. Bon, vous sentez venir sur ce que je vais parler, mais je voudrais vraiment prendre le texte tout de suite et lire la parabole des 10 vierges. Je pense que voilà, c'était un petit peu perturbant pour moi parce que le Seigneur me l'a mis à cœur qu'hier. Et une sœur aussi était en questionnement. Alors c'est marrant parce que voilà, on se rejoint un petit peu. Mais je voudrais vraiment qu'on se pose vraiment. Et je voudrais vraiment incliner votre cœur. Cette parabole s'adresse à l'Église. Elle n'est pas pour le monde. Elle s'adresse à l'Église. Alors soyons bien attentifs à ce que Jésus nous dit. Alors le royaume de Dieu, Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent, et elles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. Alors, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. Pourquoi le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges? Il y a une notion de pureté, déjà, avant toute chose. La deuxième chose, c'est que l'Église est comparée à l'épouse de Christ. Donc l'Église ne peut être qu'une Église sainte, vierge, de péché. Par le sang du Seigneur, l'Église, pas vous et moi, l'Église en elle-même, que Jésus a voulu, est sainte par définition. C'est son identité. Autant qu'elle est amour, autant qu'elle est lumière, autant qu'elle est justice de Dieu, elle est sainte par définition. Et c'est pour cela que nous avons le besoin du sang du Seigneur chaque jour. Car nous, les éléments qui composons ce corps, on ne l'est pas parfaitement. Donc nous avons besoin du sang du Seigneur qui purifie de tout péché. Mais Jésus lui dit, alors le royaume des cieux sera semblable. Remarquez, la parabole dit sera, ce qui indique que c'est dans le futur. Donc à tous ceux qui cherchent une église parfaite, vous n'êtes pas dans le bon lieu. Vous êtes trompés d'endroit. Celle-là, elle n'arrive que au retour de qui? De Christ. C'est là que Jésus établira une perfection parfaite pour les enfants de Dieu, une sainteté parfaite où nous la vivrons complètement. Nous avons reçu les arts de l'esprit, un acompte, pour simplifier les choses. C'était une petite introduction et Lucas avait prêché sur la parabole des 10 vierges et je vous invite vraiment à aller revoir le message. Parce que voilà, la parole est éternelle et en entière, non pas dans les fondements, je vais tirer les mêmes choses, mais je pense qu'il y a des points aussi qu'on ne pouvons relever, qui sont des points très importants
et je dirais déjà pour le temps que nous vivons, nous. Et c'est là où je vais en venir. Cette parabole arrive derrière quel chapitre? Qu'est-ce que Jésus dit avant? Vous lisez tous votre Bible, vous la connaissez par cœur. Chapitre 24, Matthieu, ça c'est un chapitre que tout le monde a lu, puisque ça nous concerne pour ce qui vient. Qu'est-ce que dit Jésus au chapitre 24? Exactement, c'est la fin des temps. Il a une liste claire, et il dit plein de choses. Notamment, il dit que des faux prophètes se lèveront et essaieront de nous séduire. C'est pas moi qui le dis, c'est Christ. Ne regardez pas comme ça, j'y peux rien. Il dit aussi, dans ces temps-là, une nation s'élèvera contre une autre nation. Il dit aussi, un royaume contre un autre royaume. Des famines et des tremblements de terre. Ça vous dit rien pour l'instant? Ça ne ressemble pas à quelque chose? Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. On n'y est pas encore. Qui ici vit la haine complète parce que vous croyez en Jésus? Sincèrement, en France, pardon, ce n'est pas encore le cas. Mais nous sommes dans les douleurs de l'enfantement, on le sent bien. On sent bien que la démultiplication des catastrophes naturelles, par exemple, il est marqué que l'iniquité sera accrue. Le mal sera appelé bien, le bien sera appelé mal. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? On vit toutes les valeurs du Seigneur sont complètement retournées. Il est impensable de vivre une vie sainte en rentrant dans ces codes. Ces codes. Et on a tellement facile de parler du sexe, mais pas seulement. Il n'y a pas que ça. Quand vous regardez les codes d'aujourd'hui, des jeunes courent pour avoir la vie facile. Allez, on fait de l'influençage. Les influenceurs. Et on gagne des milliers d'euros en présentant 3 bâtons de rouge à lèvres et un peu de parfum. Et puis on est là, on est à Dubaï. Et puis on montre quoi? L'amour de l'argent dans le cœur des gens. Mais l'argent ne te rendra jamais heureux, mon ami. Des milliards peuvent tomber dans tes caisses. Bien sûr, tu auras la belle Ferrari, bien sûr, tu auras tout ce que tu veux, mais l'argent ne te rendra pas la possibilité, et tu ne peux pas acheter le ciel. Tu vivras une vie de malheur en plus, parce qu'à un moment donné, l'argent, s'il ne sert pas à bénir, il va pourrir ta vie. Mon ami, l'iniquité sera accrue. On ne réfléchit plus, mais le peuple de Dieu prie même pas pour savoir dans quelle église il doit être. Il est là, Seigneur, ouvre-moi des portes pour que j'ai un travail. Il y a une porte qui s'ouvre, même si c'est pour aller dans un truc complètement occulte, même si c'est pour aller servir l'ennemi, ils y vont parce qu'il y a des bonnes payes. Mes amis, l'iniquité sera accrue. Les enfants de Dieu se laissent séduire. Pourquoi? Parce qu'on dort. On dort. L'huile se renouvelle. L'huile, il faut aller la chercher à la source. Ça se renouvelle. La détresse, il est marqué même dans le chapitre 24 que la détresse en ce temps-là sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil sur cette terre. À un moment donné, les enfants de Dieu qui ne veulent pas vivre une vie de sainteté vont se faire rouler dans la farine. Ne croyez pas que vous n'allez pas vous faire rouler. Soyez attentifs. Jésus ne dit pas des choses au hasard. Veillez donc, vous ne savez ni l'heure ni le moment. Je ne veux pas vous prêcher un évangile de crainte, mais Christ s'est pas gêné pour nous rappeler les choses. Si Jésus lui-même le dit, le prédicateur n'a pas le droit de le taire. Et il faut arrêter de croire que parce qu'on est dans une église et parce qu'on vient le dimanche matin 2 heures, on est dans le cœur de Dieu. On est dans le cœur de Dieu quand on est un disciple et un enfant de Christ. Et un enfant de Christ suit son Sauveur. Nous allons continuer, je suis un petit peu en... Nous allons continuer tranquille, allez, je redescends parce que les watts... Dans un contexte pareil, tout ce qu'il annonce là, je suis désolé, mais on en voit déjà pas mal. Aujourd'hui, vous savez qu'une information fait le tour de la Terre. J'écoutais le message de Sam, je vous invite à aller le regarder. Et je ne prêche pas parce que, vous savez comment je suis, je regarde très peu de messages de Mulhouse, mais pour le coup, je l'ai vu celui-là. Nono voulait qu'on le regarde ensemble.
Mes amis, aujourd'hui, un clic et tout le monde a l'information partout sur la Terre. Qu'elle soit bonne ou que ce soit un mensonge. Il y a une espèce d'omniprésence, que ce soit de Dieu, mais l'ennemi singe Dieu. Les faux prophètes, ils sont sur les réseaux, ils sont là, ils peuvent être. Un jour peut en arriver un là, il s'assoit, c'est pas toi, hein, t'inquiète. Mais il peut en arriver un là et puis qui s'assoit et puis que tout d'un coup ils vous séduisent. C'est déjà arrivé dans des églises. Ne se font séduire que ceux qui n'ont pas d'huile dans le cœur. Si vous n'avez pas de réserve, si vous ne marchez pas avec Dieu, si vous évangélisez pas, si vous ne servez pas votre Seigneur, vous dormez. Et si vous dormez, votre lampe s'éteint. Et si votre lampe s'éteint, vous êtes séduisable. Vous n'avez pas le discernement. Pour avoir le discernement, il faut l'Esprit de Dieu. Et pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut lui demander le renouvellement de l'onction. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est votre âme. Et c'est pour ça que c'est important de le prêcher. Parce qu'au jour du retour du Seigneur, c'est fini, il n'y a plus de choix. Vous avez vu, la porte se ferme dans le truc, dans le passage là. La porte, elle se ferme. Et elle ne s'ouvre plus. Et c'est à l'église qui parle. Et c'est ça qui me fout en colère. Parce qu'on a tous eu la grâce de lever notre main et de partir vers cet immense amour qui est Christ, qui a donné son sang. Mais après, 1 an se passe, 2 ans se passent, 5 ans se passent, 10 ans, 30 ans se passent. Le feu devrait être plus grand normalement, pas plus petit. Mais malheureusement, ce que je vois aujourd'hui, tous, mais faisons notre mea culpa, quoi. Tous, on est en panne. On a besoin que Dieu nous renouvelle. Je préfère vous secouer et me secouer et entendre des trucs qui, des fois, mais nous garder dans la lumière de Jésus. Nous garder avec de l'huile. Des fois, il vaut mieux peut-être être un peu cash, mais au moins avoir les bonnes informations que prendre du recul et se dire, ah, voilà. Quand il est marqué au début de ce passage, alors, le royaume de Dieu, ça veut dire en ce temps-là, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. Tout n'est pas accompli. Vous avez entendu Antonio qui disait que la Bible comporte 2500 prophéties et que d'après certains théologiens, il nous en resterait encore à peu près 500 pour qu'elles soient mises en place. Enfin, moi, je ne suis pas dans le décompte. Parce que moi, je pense que le message, là, c'est « tenez-vous prêts ». Tenez-vous prêts, on n'a pas à se poser des questions. Tenez-vous prêts, les prophéties se mettront en place. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est à nous qui parle, là. C'est à nous qui nous dit « attention, en ce temps-là, ça va être encore plus difficile. » Là, tant que tu peux prendre des réserves d'huile, vas-y. Puise à fond dans le cœur de Dieu. C'est le moment. La source, elle est toujours là. Le Saint-Esprit est toujours sur cette terre. C'est un temps qui... C'est le temps du chapitre 24 que je n'ai pas voulu lire pour ne pas être trop alarmiste, mais vous irez le relire vous-même, puisqu'on va continuer dans la parabole des 10 vierges. Mais quand même, quand on analyse un petit peu, il y a beaucoup de cases où on peut cocher ça, on est en train de le vivre, ça, on est en train de le vivre. Ça. Vous savez, nous sommes responsables du discernement que nous devons avoir avec Jésus. C'est nous. Père, ce n'est pas ton pasteur qui répondra de ton âme, mon ami. Lui, il va arriver au ciel, il va déjà avoir bien à faire avec son âme. Et pire, d'accord, oui, si, il y a quand même une petite phrase qui, des fois, ça peut nous redresser, nous, les pasteurs et tous ceux qui sont appelés au ministère, les poils sur les bras, parce qu'il est quand même dit qu'on sera jugé plus sévèrement de ce qu'on dit, pas de ce que vous faites. On est jugé de ce que nous, on a prêché, mais pas de ce que vous allez faire de cette parole. Comprenez bien, à un moment donné, la parole vous est donnée à vous aussi. Et si vous en faites aucun cas, ça après, c'est la responsabilité de chacun. Jésus parle de la fin des temps, oui. Mais c'est quand alors, la fin des temps? Qui a la date? Vous allez voir la main. C'est quand est-ce qu'il revient? Quand est-ce qu'il pose... Quelqu'un sait ça? Personne sait ça. En tout cas, on a juste une information. C'est juste avant son retour, cette histoire. L'histoire des 10 vierges, c'est juste avant son retour. En ce temps-là, alors le royaume de Dieu
C'est dans le temps juste à la veille du retour du Seigneur. Il y aura un temps comme ça où dans l'église, tout le monde dormira. Même celle qui ont de l'huile, dis donc. Alors, comment ça se fait ça? Je viens de prêcher 10 minutes là, sur le fait qu'il faut être rempli de l'huile. Mais même si ceux qui ont de l'huile, ils dorment, alors c'est quoi le problème? Ben, au moins, ils ne resteront pas dehors. C'est ça la différence. De terribles événements, hein, des terribles événements comme ça donne à réfléchir. C'est très important. C'est pas juste une parabole comme les autres, celle-là. Il y en a une ou deux comme ça qui sont un petit peu plus costauds. Plein de petites paraboles dans Luc vont être avec des idées pointes, il n'y en a qu'une dans la parabole. Là, il parle de son retour, avec des conseils pour le peuple de Dieu. En plein milieu des catastrophes mondiales qui vont arriver, et ça, de toute façon, on ne pourra pas, c'est marqué, c'est comme ça. Il y en aura. Qui a peur de souffrir? Moi, j'ai peur de souffrir. Qui accepte de souffrir pour Christ? Moi aussi. Même si j'ai peur de souffrir. Parce que quand on dit qui veut souffrir pour Christ, ça ne veut pas dire que parce que tu vas souffrir pour Christ, il n'y aura pas de douleur. Moi, des fois, les chrétiens qui me disent « Ouais, mais tu vois, ils allaient en chantant au bûcher, il y avait une onction de Dieu particulière, ils n'ont pas eu mal, vous n'en savez rien. » Moi, à mon avis, quand ils se sont fait immoler, ça ne devait pas être agréable, hein. Celui qui s'est fait frapper pour le nom de Jésus, les coups, il doit, à mon avis, les sentir. Hein. Je ne crois pas. Des fois, j'ai l'impression qu'on vit un peu dans un pays de bisounours, dans notre Occident chrétien. Oh, mais le Seigneur va donner une onction particulière. Et je ne veux pas minimiser, oui, le Seigneur est capable d'enlever les souffrances, mais je connais personne qui s'est fait frapper comme ça, pour l'instant. Donc, je ne peux pas me prononcer à leur place. Jésus va revenir quand ça sera la période la pire. Il n'y aura pas eu une période aussi pourrie que celle-là sur Terre. Quand vous lisez les choses, c'est dans tous les domaines. Social, politique, mondial, moral, tout sera vraiment pourri. Mais la bonne nouvelle est toujours là. Parce qu'il dit dans cette parabole, il nous montre que l'Église est toujours là. Comme Israël sera toujours là. Alors, ce n'est pas mon propos ce soir. Ce soir, je veux parler de l'Église, de nous. Les 5 vierges folles ne prirent pas d'huile. Hein, les folles, c'est au verset 3 et 4, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alors des fois, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais l'huile, mes amis, c'est le point central de cette parabole pour nous, pour ma personne. Il y a plusieurs points centraux. Il y a le retour du Seigneur, d'un côté, il y a le royaume de Dieu qui nous est présenté, mais pour nous, le point central, c'est l'huile. Parce que là, c'est clair. À un moment donné, quand tu t'es converti, Dieu a fait habitation en toi par son Saint-Esprit. Donc l'huile est là. Donc il déverse l'huile, il déverse son onction. Rappelez-vous le roi David, ce qu'il disait quand il était au plus bas, quand il avait péché contre l'Éternel. Il hurlait à Dieu, ne m'enlève pas ton huile. Ton Esprit Saint, ne me l'enlève. Il savait que c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Alors, je ne me lancerai pas dans l'histoire. Est-ce que dans cette parabole, on parle de salut ou sommes-nous sauvés ou pas sauvés? C'est pas ce que la parabole veut amener. La parabole parle du retour du Seigneur en premier lieu. Mais il est clair qu'elle parle, c'est accolé, elle parle aussi du salut, ça c'est clair. Ça, il n'y a pas de... Pourquoi cette huile est importante, en fait, mes amis? À votre avis, qu'est-ce qu'il est dit dans cette parabole? À quoi servait l'huile dans les lampes? À créer la lumière, n'est-ce pas?
Sans huile à l'intérieur, il n'y a pas de lumière. Hein. Sans l'huile du Saint-Esprit, vous brillez rien, zéro. Moi non plus. J'ai besoin de son onction pour que la lumière de Christ brûle, pour que le feu de Christ soit là. Et ça, c'est notre responsabilité de re-remplir la lampe que nous sommes. C'est à nous que revient la responsabilité, puisqu'il nous déclare que certaines étaient folles et qu'elles n'ont pas pris d'huile avec elles. Et si vous voulez que je vous donne un exemple concret, des fois, on lève les mains, des appels, et j'ai vu des gens entrer dans l'œuvre de Dieu hyper bouillant. Et puis, tout à coup, ça se tarit. Je me fiche de ce qui s'est passé dans leur vie, ce n'est pas le propos. On a tous des problèmes. On peut tous avoir eu une rupture sentimentale, on a pu tous se ramasser des coups, on a tous pu avoir des problèmes de santé. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis, au jour du salut, tu étais joyeux et Dieu t'avait rempli d'huile. Où en es-tu aujourd'hui? Si ces feux de l'époque n'est plus là, il y a danger. Il y a danger. Je ne veux pas faire partie des folles où la porte va se claquer derrière moi. Croyez pas que vous pouvez être dans une église, ça ne vous rend pas meilleur pour aller au ciel. Il faut comprendre ça. L'église, c'est le fait que c'est l'endroit, je parle de l'église locale, c'est l'endroit où on se réunit, mais dans cet endroit, tu as des gens qui peuvent être chrétiens de nom. Et ça, ni toi, ni moi, nous pouvons le définir. Il n'y a que Dieu qui voit les cœurs. Il n'y a que lui qui voit la lampe que tu es et que je suis. Ce n'est pas moi qui vais définir que quelqu'un est sauvé ou perdu, ou ce n'est pas moi qui vais dire, toi tu seras enlevé ou tu vas rester. Il n'y a qu'une seule entité qui peut dire ça, c'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a que lui qui sait. Et vous savez qui? Il y en a une deuxième de personne. Toi-même. Tu sais très bien où t'en es. Il faut arrêter de me raconter des histoires. Les chrétiens qui me disent, ouais mais moi, vous peut-être que, peut-être pas. Arrête d'être indécis, Dieu dit des choses, crois-les déjà pour commencer, ça commence comme ça, et puis après, mais vis pour Dieu, travaille, lis ta Bible, prie, va travailler pour Dieu, arrête de regarder ce monde, il n'y a rien pour toi dans le monde, c'est fini, tu es né de nouveau, tu es dans un royaume qui n'est plus celui-là. Nous marchons sur cette terre, mais nous avons notre cœur et notre tête au ciel. L'huile doit déborder. Les gens doivent sentir la différence. Et on se fout que vous soyez religieux. Ce qu'on veut, c'est des enfants de Dieu qui aiment les autres et qui annoncent sa parole avec vérité et qui veillent sur leur sainteté. Qui veillent sur leur sainteté. Et franchement, quand je dis ça, moi j'ai peur. Parce que je suis responsable de ma sanctification. Aussi. Christ a payé assez cher le prix pour moi pour que j'aille au ciel. Maintenant, j'ai plus le droit, maintenant que Dieu m'a fait réaliser les choses, j'ai plus le droit de faire ce que je veux de ma vie. Mon petit club chrétien, c'est terminé. Il faut rentrer dans l'église de Christ avec un grand E. Marcher pour Jésus. Pas pour ton pote à côté de toi. Des fois, je me dis, mais voilà, on est dans notre petit truc là. Mais sortons. Sortons. Et il n'y a pas besoin que l'Église fasse des campagnes d'évangélisation. Mais crois-tu que l'apôtre Paul s'est levé avec 1000 personnes derrière lui? Il n'y avait personne. Ils étaient 2. Et puis ils sont allés travailler pour Dieu. Au jour du retour du Seigneur, celui qui ne fout rien, mon ami, à 50%, je suis sûr qu'il reste. Mais sauf que la porte, elle est fermée après. Ne vous imaginez pas qu'il y a 50 enlèvements, il n'y en a qu'un. C'est comme le salut, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas 50 enlèvements, il n'y a pas un coup il monte, un coup il descend, un coup il remonte, un coup il redescend. Il viendra nous chercher qu'une seule fois. Et après, c'est l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. Et après, c'est fini, après, c'est la Jérusalem céleste et terminé. Ou t'es avec, ou t'es pas avec. Ce soir, je veux avoir un langage clair. J'ai pas à être aimé, mes amis. J'ai à vous annoncer la vérité. Nous sommes dans une église, mais nous ne sommes pas sauvés par l'église. Nous sommes sauvés parce que nous sommes des disciples de Christ. Tu es libéré parce que c'est la puissance de Jésus qui te libère. Tu veux vivre des délivrances, mais arrête
Va vers Christ. Il n'y a aucun homme qui peut faire autre chose que de prier pour toi. On peut pas t'arracher les choses que tu ne veux pas lâcher. C'est pas possible. Dieu lui-même ne fonctionne pas comme ça. Comment veux-tu que les hommes, toute onction qu'ils ont de la part du Seigneur, puissent le faire? Non, c'est à toi de te bouger, à toi d'y aller. Regardez bien. Le salut, le Seigneur nous dit qu'il n'est pas négociable. Quand on est sauvé. Vous êtes d'accord? Mais alors pourquoi, dans l'Apocalypse, les promesses ne sont adressées où c'est marqué à celui qui vaincra? Il y a quelque chose à comprendre là. Eh bien, tu ne peux vaincre que si tu as le feu de Dieu, la lumière de Dieu. Va chercher l'huile de Dieu. Arrête de t'attendre que tel ministère prophétique, tel machin. Va devant le trône de Dieu. Prends les armes du Seigneur. Vas-y, elles te sont données. Vas-y, cherche la victoire toi-même. Il représente l'Église par 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Ça fait peur. Ça fait peur à un moment donné. Je vais vous dire, l'huile ne se puise que dans le Saint-Esprit, nous l'avons dit. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ne pas avoir cette huile, à contrario, ça va faire quoi, à votre avis? Ma passion pour Christ, elle s'en va. Je ne fais plus rien. Et je rentre dans une vie de religiosité. Un culte, une réunion du mercredi soir, un petit peu de ceci, un petit événement par là, ma petite réunion de prière avec mes potes, mon petit machin. C'est une vie sans passion, ça. Une vie chrétienne sans passion, c'est une vie sans mission. Il n'y a qu'un ordre du Seigneur. Allez, faites de toute la terre des disciples. Tant que tu travailleras comme ça, tu es sûr que l'huile va être remplie. Mais il va prendre le jet. Il va descendre de l'huile en masse. Parce que les gens qui travaillent pour lui, qui vont chercher des âmes pour les tirer de l'enfer, pour les amener à Christ, eux, ils sont remplis du Seigneur, c'est sûr. Alors, tant que vous parlez de Dieu, ça, c'est un bon thermomètre positif pour vous. Tant que vous amenez l'amour de Dieu dans les vies, ça déjà, c'est aller chercher de l'huile. Tant que tu es assis dans ton coin, ouais mais moi tu comprends pas, j'ai des combats spirituels. Mais tout le monde a des combats spirituels. Tout le monde. Qui n'a pas de combat spirituel? Allez, dites-moi dans l'église. Tu crois que l'ennemi va te laisser tranquille? Il ne pense qu'à une chose, te détruire. Qu'est-ce qu'il a dit notre serviteur du Dieu dimanche matin? Rappelle-lui son futur. Il est condamné déjà. Il va aller dans les temps de feu et de soufre. Nous, on n'a rien à voir avec lui. Nous, ce qu'on doit voir, c'est la lumière de Jésus. Aller de l'avant. Et on n'a pas le droit de rester assis, frères et sœurs. Et c'est à ça que je veux en venir. Cette parabole doit nous faire comprendre une chose. C'est que le salut, ça ne se perd pas. Vous êtes d'accord avec moi? Prenez Jean 10, versets 27 et 28. Dieu ne te fera jamais perdre. C'est comme si tu marches et puis tiens, oh, j'ai perdu mon salut, comme une paire de clés. C'est pas possible, ça, c'est pas vrai. Là, c'est rabassidieux. Le sacrifice de Jésus est quand même beaucoup plus grand que ça. Il n'est pas mort pour moi pour que tous les 5 minutes, je remette en cause mon salut. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pour être sûr que ce salut reste en nous, eh bien, lisons ensemble. C'est Jésus qui dit, mes brebis, y a-t-il une brebis du Seigneur ici? Moi, je lève la main. Entende ma voix. Est-ce qu'on l'écoute? Ça, rien que ça aussi, ça t'assure un peu d'huile dans ta vie. Lui, il dit, je les connais. Est-ce que tu es connu de Dieu? Est-ce que quand Jésus regarde l'Église, tu te dis, il me connaît? Puisque je cherche son huile, puisque je veux partager sa bonne nouvelle. Là, je ne suis plus en train de vous parler des histoires de salut, de baptême, etc. Vous êtes tous des brebis du Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'arrête? C'est cool la vie. Faisons des agapes jusqu'à devenir comme ça. Et puis, une fois qu'on sera comme ça, après on éclate et voilà. Les agapes, c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans l'œuvre de Dieu. Il y a des temps de combat spirituels. Mais regardez, elles entendent ma voix, je les connais. 3e point.
tous ceux qui me disent, là, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans en arrière, avant Covid, il y avait un frère là-bas, je me rappellerai, j'ai eu une conversation avec lui. Il l'enrageait, parce que je lui ai dit, ceux qui ne suivent pas le Seigneur, qu'ils se soient convertis ou pas, s'ils ne suivent pas le bon berger, ils reculent. Et à un moment donné, tu ne sais pas quand tu sors du salut. Il m'a dit, c'est impossible. Et bien moi, je lui ai dit, moi, ce n'est pas ce que je lis dans la parole. Elles me suivent. Et parce qu'elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Vous allez me dire, oui, mais le brigand sur la croix, il l'a suivi le temps qu'il lui restait à vivre. Rien que ces paroles ont été une façon de le suivre, ces paroles de foi qu'il a eues. Sauf que nous, c'est une bonne nouvelle de se convertir tôt. Vous êtes d'accord? Mais il faut considérer la fin des hommes de Dieu. La Bible dit, considérez leur fin. Ceux qui ont beaucoup à marcher doivent beaucoup remplir leur lampe. Mais plus leur lampe elle est remplie, plus ce sont des bénédictions pour l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est vous, c'est moi. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est tous nuls. Bien au contraire, nous sommes tous vainqueurs en Christ. Nous sommes tous vainqueurs en Christ. On répète ensemble. Je suis vainqueur en Christ. Amen. On n'est pas des rigolos. On est vainqueurs dans le Seigneur. Co-héritiers avec Christ. Mais remettez votre identité en vous. Vivez humblement sur cette terre. Faites attention à votre sainteté. Et là, tu es sûr que l'huile ne s'épuisera pas non plus. Voilà. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Alors voilà, on voit que le salut, il est impossible à enlever. Les avertissements se trouvent assez nombreux dans Hébreux pour faire attention. Lorsque je reçois la vie éternelle, personne ne peut ravir cette vie de la main de Dieu. Mais, personne autour de moi. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut faire ça, c'est toi-même. Tu peux lâcher la main de Dieu pendant ton parcours. Venez pas me dire que c'est pas vrai. Il a rejeté Saül, et Saül, il était grand dans le cœur de Dieu au moment de son appel. Pourtant, il dira à Samuel, arrête de pleurer, je l'ai rejeté. Alors le Dieu de l'Ancien Testament, c'est pas le même que Jésus, alors. Je crois que c'est le même. Veillons sur nous, veillons sur notre huile. C'est tout. C'est tout ce que Jésus nous dit. Faites attention à remplir votre lampe, votre âme. Si tu lâches sa main, une fois qu'il t'a fait rentrer dans le royaume de Dieu, si tu lâches sa main, tu vas reculer. Mais sache une chose, personne ne connaît la limite du royaume de Dieu. Et quand tu ressors une deuxième fois, il est marqué clairement dans Hébreux que tu ne peux pas crucifier Christ 2 fois. Une fois que tu es sorti, tu es sorti. Et c'est de ça qu'il parle, de ces vierges folles qui n'ont pas fait attention à leur lampe, qui n'ont pas rempli l'huile pendant leur marche. Et donc, au moment où l'époux arrive, le retour du Seigneur. Non mais regarde-moi, c'est important, c'est pour ton âme. Arrête d'avoir les yeux par terre, là. Sois attentif ce soir. Au moment où Jésus arrive, tu resteras. Je resterai. Il ne faut pas se leurrer. On aura la grâce de Dieu si on veille. Si on veille dans cette parabole, mes amis, nous voyons que l'Église doit être prête à l'enlèvement. L'époux s'attend, quand il va arriver, il s'attend à nous voir tous briller. Amen. À ce que notre huile, peut-être tu auras une flamme comme ça, peut-être tu en auras une comme ça, le principal c'est que tu en aies une, qui te reste de l'huile et que tu rentres dans le royaume de Dieu. Vous voyez, je parlais avec Antonio et à un moment donné, on était en train de manger et il me dit, moi tu sais, j'entends des chrétiens qui me disent, ouais, au ciel on aura des maisons et tout. Il me dit, moi, si j'y suis, ça sera déjà bien. Bien, je suis d'accord avec lui. Et puis si je dois avoir des récompenses, que le Seigneur fasse ce qu'il veut. Mais au moins, veille sur ton âme afin d'y rentrer. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit « Vous êtes sauvés ?» Oui, on est tous sauvés. Et en es-tu bien sûr? Il n'y a que toi qui peux répondre à ça. Il n'y a que toi qui peux répondre à ça. Moi, j'en suis persuadé. Je suis persuadé que je suis sauvé. Maintenant, je vais vous dire très sincèrement, puisque j'ai quand même cette identité d'être un pasteur qui ose dire quand il est faible. Il y a des fois, j'ai eu des flammes. Et puis, il y a des moments, encore aujourd'hui, il y a des moments, je dis heureusement que la Bible dit que le Seigneur n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Parce qu'il y a des fois, c'est compliqué, on a du mal.
On a besoin de l'Esprit de Dieu qui vient et qui tout d'un coup te console et te dit, écoute, voilà, tu es encore faible, mais puisque tu me demandes, il remet un peu d'huile et le feu repart. Mais veillez à toujours être intègre devant votre Dieu. Vous ne voulez pas que la porte se referme derrière vous? Eh bien, soyez intègre déjà. Quand vous avez, ça veut dire un gros mot, quand vous avez chuté, continuez pas à reculer, reconnaissez-le. Demandez pardon à Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Il ne ferme pas la porte derrière nous comme ça si facilement. Là, il nous prévient simplement. Une église doit être prête au retour du Seigneur. Et l'église, c'est toi, c'est moi. Ce n'est pas une église locale. C'est chacun d'entre nous, chaque pierre vivante. Elle doit se rendre compte que l'église doit être prête. Vous savez, aujourd'hui, c'est la Toussaint pour quelqu'un, pour certaines religions. Mais tous les saints sont là devant moi. Je m'en fous, moi, des saints qui sont morts il y a 50 ans ou l'année dernière. Ça y est, leur compte est réglé, ou ils sont avec Dieu, ou ils n'y sont pas. S'ils sont saints, ils sont avec Dieu. Alors, les saints de l'église de Béthanie ce soir, notre responsabilité, c'est de faire attention à ce que l'huile ne manque pas dans notre vase. Nous sommes de ceux qui voulons aller chercher cette huile. Amen. Alors, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Être prêt. Waouh! C'est pas si évident que ça, en fin de compte. C'est pas si évident que ça. Je veux être clair. Le Fils de l'homme viendra, l'époux. Il va prendre avec lui l'Église. Ça, c'est une vérité. Cette Église qu'il a tant aimée en donnant sa vie à la croix. Ça, c'est une vérité aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pour ça, il vient chercher une Église sainte. Éphésiens 5,27 nous dit qu'elle est glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Suis-je vraiment irrépréhensible? Est-ce que des fois je me pose et je prends le temps de me dire, là, il y a un problème. Il faut que ça soit ôté de ma vie. Mon ami, tant que tu te poses la question, ça ne partira pas. Il va falloir te mettre à l'action un petit peu. Il va falloir commencer à prier pour que ça parte. Il va falloir commencer à te mettre dans les mains de Dieu et de lui faire confiance. Et tant que ce n'est pas parti, je continue. Jusqu'à ce que ça parte, je veux être de ceux qu'on pourra dire, tu as été un gars qui a marché difficilement, mais au jour de son retour, je veux être trouvé de cette manière. Seigneur, c'est ma prière. On ne peut pas le faire par nos forces. Comment voulez-vous être irrépréhensible? Avec la jauge de Dieu? S'il n'y a pas le sang de Christ, ce n'est pas possible. Mais par contre, on peut faire attention à ce qu'on vit. Quand on voit aujourd'hui la facilité avec laquelle les chrétiens tordent la parole, c'est une catastrophe. On va te justifier le non-mariage. Oh, vous savez, si on est fidèle l'un à l'autre jusqu'à la fin de notre vie, bah alors, Dieu est OK avec ça. Certaines églises aujourd'hui, mais en étant clair avec vous, certaines églises, le corps de Christ, ce n'est pas que nous. Hein. Le corps de Christ va au-delà des évangéliques. Ça, il faut se le mettre dans la tête. Mais il y a des églises aujourd'hui qui prônent que Jésus, qui discutent la divinité de Jésus-Christ. Il y a des églises où on marie des personnes de même sexe. Que le monde fasse ça. Allez voir encore ce que Sam disait sur sa prêche dimanche dernier. Que le monde fasse ça, ok. C'est leur code. On ne les juge pas. Ils vivent comme ça. Mais nous, dans le royaume de Dieu, c'est logique ça. Justifier le divorce, c'est logique ça. Mes amis, encore une fois, on ne répondra pas des autres. Mais moi, ma conviction à moi, c'est quoi par rapport à la parole? C'est quoi? C'est pas parce que une personne a eu un accident de vie, et je vais parler du divorce, mais on en parlera un peu plus dimanche matin, mais c'est pas parce que quelqu'un a eu un accident de vie que ça justifie le divorce.
Il dit dans Malachie, je hais la répudiation. Je la hais. C'est l'Éternel qui dit ça. Je la hais. Et après, on va être irrépréhensible en se disant, oh ben, je vais demander le divorce à mon mari ou à ma femme, ça tourne dans ma tête. Là, je ne parle pas de ceux qui ont passé l'épreuve et qui sont à autre chose aujourd'hui. Voilà, c'est leurs histoires. Mais il y a ceux qui sont en combat aujourd'hui dans l'Église de Christ, qui se disent, mais ça ne marche pas, allez, je vais demander le divorce. Mais mon ami, sauf pour cause d'adultère, c'est mort. Dieu est contre. Et encore, l'adultère, c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme, hein, et là, Jésus le dira. Être sans ride et irrépréhensible, mais on justifie tout. On justifie tout. L'Église, aujourd'hui, elle est capable de remettre en cause, quand j'entends des églises qui sont capables de remettre en cause la divinité de Jésus-Christ, je ne comprends pas. Le texte dans Hébreu dit que que Dieu a fait habitation en la personne de Christ. En fait, il s'est tabernaclé. C'est ça le terme. C'était quoi le tabernacle si ce n'était pas la présence complète de Dieu dans le lieu très saint? Ça, c'est notre Jésus. Notre Jésus, c'est Dieu complet. Ce n'est pas une moitié de Dieu. Ce n'est pas un petit Dieu. C'est un grand Dieu, celui qui a créé la terre. Il était avec le Père et avec l'Esprit de Dieu. Il a toujours été là, avant, après, et puis demain encore. Il est éternel. Sa carcasse, elle est éternelle. Hein, pardon de le dire comme ça, Seigneur, mais son corps, même s'il est venu qu'à un certain temps, il a été ressuscité pour l'éternité. C'est le même corps, lui. Nous, on sera transformés en sa gloire. Notre corps, notre carcasse à nous, on ne l'emmènera pas. C'est comme le reste. On emmènera notre âme, notre esprit, et le Seigneur nous donnera un corps glorifié. Remarquez que toutes les autres paraboles, je l'ai dit tout à l'heure, c'est marqué le royaume, dans toutes les autres paraboles, c'est marqué le royaume est semblable. Il n'y a que cette parabole-là où c'est marqué le royaume sera semblable. C'est donc qu'il parle vraiment de son retour, c'est vraiment un temps particulier. Le royaume sera semblable, mais cette église composée de chrétiens, je répète la question, veillons à être prêts. Qui sera prêt? Qui sera prêt? Et là, moi, je parle à un groupe de gens ce soir. Mais chacun, on doit se poser la question pour nous-mêmes. Seigneur, est-ce que je suis prêt en fait? De temps en temps, c'est bon de se poser, de se dire, ok, je fais plein de trucs pour toi dans l'église. Je suis pasteur, je vais parler de moi, puisque je ne peux pas parler de vous, puisque je suis en train de dire que chacun doit s'éprouver lui-même. Je suis pasteur, je prêche et tout. Mais moi, je veux dire comme l'apôtre Paul, hein, après avoir prêché aux autres, je n'ai pas envie d'être rejeté. Hein. Moi, je préfère ne pas prêcher et aller au ciel, hein, je vous assure. Hein. Je préfère ne plus du tout être là et aller au ciel. Hein. S'il faut choisir, c'est vite choisi pour moi. Mais, mes amis, une fois que le Seigneur t'a convaincu que tu es sauvé, que l'huile habite en toi, ne dors pas. Ne dors pas. Il est encore temps. On n'est pas dans le temps. On est encore dans le temps où on peut travailler. Vous voyez, c'est marqué, elles se sont endormies. Mais vous êtes déjà posé la question, pourquoi? Parce que peut-être ce sera un temps où on ne pourra plus travailler. Quelqu'un qui ne travaille plus devient feignant, et le feignant s'endort. Alors celles et ceux qui ont rempli complètement leur coupe d'huile, comme vous avez vu, rentrent, mais ceux qui n'auront pas d'huile seront rejetés. Et ça déchire le cœur. Des gens qui ont connu le salut, des gens qui peut-être vous ont embrassé le dimanche matin, des personnes que vous avez pris dans vos bras, mais seul Dieu sait. Et c'est pour ça qu'il faut remettre en route tout ça dans notre cœur. Jésus parle d'être prêt pour ce retour. Il dit qu'il faut occuper le terrain jusqu'à ce qu'il vienne. Alors on va lire quelques versets. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Donc du coup, puisqu'on ne sait pas, continuons à travailler. Il y a trop de monde qui se pose en se disant, mais quand est-ce qu'il va revenir? Et puis on va lire ça, et puis l'Apocalypse, et puis... Mais Jésus ne te demandera pas, est-ce que tu as bien déchiffré toutes mes prophéties? Il va te dire, tu as été parlé de mon nom, tu as prié, tu t'es occupé des tiens, tu as aimé ton frère et ta sœur. C'est ça les questions que Jésus nous posera. Ce n'est pas de définir tout ce qui se passe. Alors merci pour les enseignants, amen, c'est bien. Mais tout ça, à quoi ils servent?
mais à nous garder prêts. Ces gens-là qui ont reçu de Dieu pour nous expliquer la parole, ils servent à nous garder prêts, à nous alarmer. Mais sûrement pas à déchiffrer une espèce de code là qu'il faudrait, attention, tourner les trucs. Non, personne ne sait ni le jour ni l'heure. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, gardez ça dans votre cœur, parce que le Seigneur honorera ceux qui portent sa parole. Et ça, il n'y a pas besoin d'être serviteur de Dieu derrière un micro pour faire ça. Il suffit de parler de Jésus à tous ceux qui veulent bien l'entendre et de le proposer, bien évidemment, pas de l'imposer. Matthieu 24, 27 nous dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi ça sera l'avènement du Fils de l'homme. » Ça sera soudain. Ça sera... Donc, des fois, quand on pose la question, on réfléchit, etc., je dis « Mais t'as beau réfléchir 1000 fois, le jour où il viendra, personne s'y attendra. » C'est bien marqué. Personne, ni l'Église, ni pas l'Église. Personne. Ni les autres. Alors, on verra le Fils de l'homme, c'est Marc 13, 26, venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Waouh, vous n'avez pas envie de vivre ça? Mais moi j'ai envie de vivre ça, pas seulement pour le voir, mais pour être avec lui. Amen. Luc 9, 13. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Et il y a peut-être quelque chose à se poser comme question. Faites-les valoir. Allez-y, mettez votre foi en route. Mettez votre feu en action pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur ne vous a pas choisi pour briller sur cette terre, pour que, comme dit la parabole, vous la cachiez sous un boisseau, c'est-à-dire que vous cachiez cette lumière et que vous vous mettiez dans votre petit coin, et puis voilà, on attend que Jésus revienne. Rappelez-vous la parabole des talents, pareil. Jésus ne récompensera jamais quelqu'un qui ne fait rien. Quand je parle de faire, on est bien d'accord on parle de domaine spirituel. Quelqu'un qui a à cœur son œuvre. Vous savez, quand on est revenu de Viromolin, pour ceux qui ont reçu des paroles, je sais que les autres ont été bénis aussi, hein, mais ceux qui ont reçu des paroles moi ça me rassure. Enfin, Dalila, Marie-Claude, enfin tous ceux qui en ont reçu, là, Sandra, moi-même, enfin voilà, on n'a pas tous reçu la même chose, mais voilà, tous. Mais ceux qui n'ont pas reçu, vous ne croyez pas qu'ils ont les mêmes promesses? Bien sûr qu'ils ont les mêmes promesses. Mais il y a une chose que je sais, c'est que c'est rassurant. C'est rassurant. Parce que Dieu ne nous voit pas comme nous, on se voit. Nous, on pousse le bouchon pour que les gens fassent attention, pour que chacun d'entre nous fassions attention. Nous poussons le bouchon jusqu'à ce que... Et on reprend les paroles de Jésus pour alerter. Mais moi, je suis rassuré. Je suis rassuré tant que je vois des gens qui aiment Dieu et qui font l'œuvre de Dieu comme ils le peuvent. Parce que le but, c'est pas d'être des superstars ou d'avoir un ministère ou d'avoir un truc, un machin. Le but, c'est de servir Dieu jusqu'à la fin, en marchant humblement devant sa face. Et puis, on fait ce que notre main trouve à faire. Et tant qu'on est dans cet état d'esprit, moi je ne crois pas que Dieu nous enlève son huile. Vous voyez, moi, mon propos ce soir, ce n'est ni de prêcher pour vous faire peur, ni de prêcher pour dire, bah voyez, hein, les vierges folles, elles sont restées dehors. Hein. Moi, je ne me réjouis pas de ça. Moi, ça me fait de la peine. Mais plutôt, soyons de ceux qui écoutons l'avertissement de notre Sauveur. Mais Seigneur, moi, je veux être rempli d'huile. Moi, je veux être prêt quand tu reviens. Je veux pas être autre chose que ton enfant. Oui, mais pasteur, tu comprends, moi, pendant l'adoration, je ne sens rien. Moi, pendant la prière, je ne sens rien. Mais mon ami, crois. Si Dieu dit une chose, c'est que c'est vrai. Point. Arrête de te tracasser la tête. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout petit verset. Croyez en ça. Bon, bah voilà, mettez-le en pratique. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On croit en ça? Ben, mettez-le en pratique. Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés. Croyez en ça? Eh bien, mettez-le en pratique, dans votre cœur. Arrêtez de croire que c'est parce que ce que vous allez faire va vous emmener à ciel. Ce que vous allez faire, c'est juste un culte raisonnable pour Jésus. Travailler pour Dieu, mais tout le monde, une fois sauvé, devrait courir pour travailler pour Dieu. C'est le contraire qui n'est pas normal. C'est rien faire pour Jésus qui n'est pas normal. Tout le monde devrait dire, mais
Moi, je viens d'un temps où on se convertissait. Quand on recevait le baptême du Saint-Esprit, on avait le feu de Dieu, on avait compris le salut. Mais moi, mon pasteur, je lui disais, mais qu'est-ce qu'il y a à faire? En quoi je peux t'aider? J'étais casse-pied. Pas parce qu'il fallait aider l'église locale, parce que le feu brûlait. Et malheureusement, des années plus tard, ce feu est descendu. Hein? Encore une fois, c'est facile de prêcher aux autres, mais il faut reconnaître comment on a été aussi. Mais il a fallu que Dieu rallume la flamme. Quand je suis arrivé dans cette église ici, vous savez c'était quoi ma prière? Seigneur, quand tu reviens, emmène ma famille et ça sera déjà bien. Je ne voulais plus entendre parler de service. Je ne voulais plus entendre parler de ministère, de pasteur. Je ne voulais plus entendre de rien du tout. Je voulais être avec la famille de Dieu, sur une chaise là-bas, tranquillement. Résultat des courses, c'est raté. Mais tant mieux. Dieu m'a remis un coup de pied dans le derrière. Laissez-vous mettre des coups de pied dans le derrière. Tout à l'heure, on s'aligne et je peux le faire si vous voulez. Mais laissez le Saint-Esprit vous bousculer. Laissez-le vous remplir de son huile. C'est pas juste de rester à rien faire. Allez, on va conclure. Voilà. Alors que pour ceux qui veulent être prêts, je vous demanderai de vous lever avec moi, parce que je pense qu'il est temps de prier, pour que nous puissions tous être de ceux qui humblement demandons, Seigneur, voilà ma lampe, elle en est à là, j'ai besoin d'huile ce soir. J'ai besoin d'être rempli de toi. Je ne veux pas faire partie des folles, enfin des fous. Je ne veux pas faire partie des folles. Je veux faire partie de ces sages, Seigneur. Non pas parce que je voudrais briller plus que les autres, mais je voudrais simplement la bonne dose d'huile que tu as prévue pour moi ce soir. Seigneur, je veux être préparé, je veux être prêt pour ton avènement. Seigneur, je ne veux pas vivre cette apostasie, je ne veux pas y rentrer, Seigneur. Je veux vraiment te donner mon cœur. Prie avec moi. Cette prière sort de mes tripes ce soir. On a besoin, Seigneur, de ta foi. C'est toi qui es le rémunérateur de notre foi. Aide-moi à obéir. Aide-moi à être dans l'obéissance. Je ne veux pas être confus au jour de ton retour. Seigneur, pardon. Pardon si des choses ne me rendent pas encore irrépréhensible dans ma vie. Je veux être prêt pour ton retour. Je ne veux pas que l'huile fasse défaut, Seigneur. Je ne veux pas que l'huile fasse défaut. Est-ce qu'on pourrait faire un acte de foi pour ceux qui ont été touchés par ce message, qui peut-être ont été alarmés par rapport à leur cas? Je vous demanderai de sortir de rang, de venir devant. Je vais prier simplement. Je vais venir avec vous, moi je vais me mettre parce que je pense que réellement, je crois que c'est important. On va simplement... je vais lire ce verset. Approchez-vous. Excusez-moi, mon cœur est en bas là. Hein? Je suis avec vous. D'ailleurs, je vais me mettre à genoux parce que je pense que c'est un temps particulier. Et puis, on n'est peut-être pas beaucoup dans cette salle. Mais le Seigneur a révolutionné le monde avec 12 personnes. Seigneur, dans 1 Thessaloniciens et au chapitre 5 et au verset 23 et 24, il est dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Ce soir, Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous, tous ceux qui se sont approchés, Seigneur. Seigneur, que le feu de l'évangélisation, que le feu de l'amour pour les âmes qui se perdent soit renouvelé ce soir. Au nom de Jésus, je prie pour que chacun individuellement, dans son cri qui s'élève de son cœur, reçoive la dose d'huile. Peut-être qu'il manque. Si comme moi, Seigneur, dans certains passent des saisons où on n'est plus que des lumignon qui fument, on te demande de rallumer le feu en nous. Seigneur, tu dis que c'est toi qui le feras. Tu dis que c'est toi qui le feras. Seigneur, humblement, nous nous remettons devant toi. Peut-être cette huile manque parce qu'il y a eu le domaine du péché dans nos vies. Seigneur, nous te demandons pardon. Peut-être cette huile manque parce que nous nous sommes endormis. Encore une fois, pardon. Peut-être cette huile manque simplement parce que j'ai décidé de faire ma vie, Seigneur, en mettant, Seigneur, des limites.
Seigneur, fais sauter ces barrières ce soir. Fais de nous tes instruments. Seigneur, nous voulons faire partie, Seigneur, de cette Église sage qui t'attend. Seigneur, viens ôter tout ce qui n'est pas sainteté de notre vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Sois béni et sois loué. On va finir avec Kadosh, je pense. Chacun peut, quand il le voudra, retourner à sa place. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, je vais te dire merci pour ce que tu nous as donné ce soir. Je ne crois pas qu'on fait des actes simplement pour faire des actes. Ce n'est pas des traditions religieuses. Merci, Seigneur. Merci pour l'huile que tu déverses ce soir encore. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Gardez ça dans votre cœur. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.